la CENTIF transmet un rapport sur les faits au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction. C'est dire donc qu'au terme de cette loi et au terme de la procédure, n'eût été la qualité de député du mis en cause, il va de soi que le procureur de la République n'aurait eu d'autre choix que de saisir donc le juge d'instruction sans aucune autre possibilité d'opter pour une quelconque autre procédure. Il ressort donc des dispositions que dans le cas d'espèce, le procureur de la République ne peut ni apprécier l'opportunité des poursuites, ni ordonner l'ouverture d'une enquête. S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, elle est régie par les dispositions, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le rapporteur, des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 suivisé prévoit notamment qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant au règlement intérieur précité, il dispose en son article 52 qu'il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommée selon la procédure prévue à l'article 34. La commission donc doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. En conclusion, je vous réitère ma demande tendant à ordonner la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom pour permettre à la justice de faire toute la lumière sur les faits incriminés. Je vous remercie de votre aimable attention.